Merci d'être là, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Fast Love, un magazine qui vous parle de beaucoup de choses de manière très positive. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, hein, on reçoit aussi de jeunes hommes, de jeunes messieurs, de jeunes papas, avec par laquelle nous allons développer un sujet, un thème qui vous intéresse. Nous allons parler de la musique, développement d'un pays. Voilà. Nous parlons, est-ce que la musique peut développer un pays? Est-ce que nous pouvons parler aussi du rôle de la musique au développement d'un si un grand pays comme la RDC? Voilà pourquoi, sans plus tarder, je m'aimerais déjà octroyer la parole à mon premier invité. Il s'appelle Chris, hein, Christian Moulumba. C'est une première. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour, monsieur Cédric. Bonjour, monsieur Jeunesse. Ouais, je vais très bien, merci. Et vos impressions déjà? Voilà, je suis déjà ravi d'être ici. Ouais. Ravi de partager ces bons moments pour réfléchir autour de la musique et du développement, son apport dans le développement, dans la croissance de cette nation. Je suis ravi. D'accord. Et à son côté, il y a celui qu'on appelle le chercheur. Hein? Vous l'avez vu dans l'émission passée. Il s'agit bien de monsieur Gédéon Mbia. Bonjour. Bonjour, monsieur Cédric. Bien habillé? Merci, et vous également, toujours élégant. Merci. Et vos impressions? Oui, je suis très content. D'être ici, enfin de partager les idées sur ces sujets qui est vraiment intéressant. Beaucoup vont peut-être penser la musique c'est quelque chose qui concerne les moins que rien. Je crois que tout au long de l'émission, nous allons donner vraiment des idées là-dessus. Merci. Tu l'as vu moi l'inga na émission ça ou pour répondre à tes émissions. Voilà. Et sans plus tarder, je m'aimerais cette fois-là, on commence avec vous, hein. Mais c'est Chris, c'est mieux, on commence par monsieur Chris parce qu'on a commencé avec lui. Monsieur Chris, s'il faudra parler, nous développer ces préambules, hein, la thématique. Est-ce que vraiment la musique peut développer un pays? Est-ce qu'il y a un pays au monde qui a été développé par la musique? Merci pour la question. Ouais. Bon, s'il faut parler de la musique comme facteur de développement d'un pays, je le dirais en deux volets. En premier, j'essaierai non, pour dire que, vous savez, seule la musique ne peut pas suffire pour accroître le développement d'une nation. Seule la musique, non. Mais d'un autre côté, la musique a un apport significatif. Parce que si dans un pays, la musique est bien encadrée, vous avez l'industrie musicale, ça veut dire tout l'écosystème qui va avec, de l'artiste, la production, le management avec. Ça peut aider un pays à grandir. Justement, comme la France. Il y a plusieurs. On peut parler de la France. Aujourd'hui même, la Chine évolue en ce sens. La Chine qui n'est pas un pays à musique, mais la Chine récolte de milliards de dollars, rien qu'en fabriquant les instruments musicaux. Et pourtant, la République démocratique du Congo, qui est un pays à musique, avec la rumba, que vous savez que depuis 2021, qui est patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est une prouesse incroyable. Et aujourd'hui, si nous encadrons cette rumba, vous voyez qu'on ira plus loin et qu'on pourra orchestrer des millions de dollars, je parle même des milliards, avec l'encadrement de la musique congolaise. Oui, ça peut engager de développement, la musique peut engager le développement. Si on encadre la musique, on met de l'intérêt sur nos musiciens, parce que nos musiciens, on prend l'exemple des grands qui sont passés, Franco, Madilou, Taboulay. Aujourd'hui, on l'a quasiment oublié, on le parque dans le moment. Mais il n'y a pas de festivals où on dit, par exemple, le festival Taboulay. Ouais. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la Jamaïque. La Jamaïque, Bob Marley est mort il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, la Jamaïque gagne de l'argent à travers Bob Marley. Ils font des t-shirts, de polos, ils multiplient les choses. C'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème, toute une organisation derrière ces gens qui ont vendu l'image du pays. Et aujourd'hui, nos artistes font plus que nos diplomates, parce que la musique va au-delà des frontières. Donc, s'il faut vraiment parler, même en termes de la production, aujourd'hui, nous avons la rumba congolaise. Pour faire de la rumba, il faut d'abord avoir des instruments. Et nous avons des instruments locaux. Parce qu'il faut savoir que la rumba est l'émanation d'une culture locale. Ouais. Donc il y a des instruments, déjà partis d'ici, on peut créer une industrie musicale, rien qu'en produisant des instruments de la rumba.
À l'industrie qui fabrique de la En vous guitare. écoutant parler, c'est comme si Ouais. vous vous opposez aux Warriors, hein, parce que c'est ça. Les gens ont dit que parce que Fally, permettez-moi, Fally parce qu'il joue dans des scènes européennes, et il se sent maintenant, il est mieux placé, il est au-dessus de Ferré et les JB parce que lui, il est plus fort. Stade de France, Accor Arena, Paris Défense Arena, 40 000 places. Et maintenant, il y a une autre opinion qui dit que ce n'est pas seulement sorti de l'extérieur. La musique, ce n'est pas seulement la quantité, c'est aussi la qualité. Il y a ceux-là qui ne sortent pas trop à l'extérieur, mais qui gardent encore, qui sont des conservateurs de ce rumba. Comme disent les Gaulois, même si frère a baissé ça des Français, allez à Fally. Bon, écoutez, c'est bien parce que dans la musique, il y a toujours deux volets. Il y a le Oui. débat de la rue, Oui. il y a le débat de ceux qui prennent le temps d'analyser. C'est que ce qu'a réalisé Fally Poupa, bon, Ah. désolé, mais il faut se le dire. Ah. C'est quand même une chose à applaudir. Ah. À applaudir. Et la musique a deux volets. Ouais. Il y a le côté production musicale, ça veut dire l'œuvre de l'artiste Ouais. qui doit être analysé, oui, ce qu'il produit, c'est un travail de qualité, oui, non. Ouais. Mais aussi, il y a le côté, c'est comme je viens de le dire, le côté production, tout l'écosystème qui fait en sorte que sa mélodie puisse aller plus loin. Ouais. Aujourd'hui, Fally Poupa, à travers sa musique, il touche plusieurs nations. Et ce qu'il a fait en France, c'est applaudir. Mais ça ne veut pas dire qu'il devient... Bon, là, je ne vais pas entrer dans ce débat. Je ne vais pas entrer dans ce débat. C'est une Écoutez, question. Hein. S'il fallait dépasse Ferré, écoutez, on est de personnes humaines. Hein? Je crois que chacun de nous a des qualités. Et quand on définit Fally Poupa, on le voit comme un artiste. En musique, Fally dépasse Ferré. Pardon? En musique. Bon, en termes de production musicale, c'est un atout pour la République démocratique du Congo d'avoir Fally et Ferré. La Pourquoi? question est simple, Parce que, justement, je réponds à votre question. Vous parlez tellement bien et je m'aimerais en bénéficier. Hein. Justement, je réponds à votre question. Oui. Alors, les Congolais devraient plus regarder. Enfin, moi, je ne vois pas qu'il y a rancune entre eux. Parce que la culture congolaise de la rumba a toujours eu cette rivalité. On se souvient si bien de JB et Ranson. Ça ne veut pas dire que l'un est plus que l'autre. Mais les deux sont à un niveau de compétitivité qui permet à ce qu'ils puissent se faire au-delà. Tu vois, Fally avait fait stade de martyr. Oui. Ferré est venu après, il l'a fait encore. Vous voyez, Fally aujourd'hui a fait plus. Hein. Non, je ne dis pas plus, mais il l'a fait encore. Mais ce qu'on a vu. Il a fait encore. Ah, c'est votre opinion. Pas Sinon, possible. moi, je m'abstiens au mien. Oui. Aujourd'hui, Vous Fally êtes a fait libre. le stade de France. Ouais. C'est un événement incroyable. Ouais. Et moi, je le félicite particulièrement. Ouais. Et j'espère de tout cœur Ouais. que la musique congolaise a retrouvé sa belle robe. Et désormais, Ferrigo va aussi faire la même chose. Et je sais que, voilà, moi, je ne vais pas entrer dans ce débat de dire que l'un est plus fort que l'autre. Mais ils sont des très bons artistes et on sait juger. On sait dire que celui-là est bon et celui-là mérite ceci. C'est un peu ce que je peux dire. Bon, nous, bataillement, ok. Il y a des questions. Hein. J'aimerais cette fois-là qu'on nous puissions avoir aussi l'avis de M. Gédéon Biya. C'est pour ça la même question concernant la musique et à quel moment on peut dire que la musique va développer un pays par rapport des exemples qu'il a donnés. Vraiment, mon co-débatteur a vraiment tout étalé, vous voyez. Il a tout étalé. Non, C'est entre nous. Hein, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Ouais. Mon co-débatteur a été vraiment long. Ouais. Et moi, je dirais, s'il faut rajouter ou soit paraphraser ce qui a été dit pour ne pas faire du surplace ou soit la tautologie, Ouais. je dirais, la musique peut en quelque sorte apporter, pas le développement intégral bien sûr, mais peut quand même booster ou soit peut être un levier pour booster l'économie d'un pays. Comment? Je vous explique. Ouais. Vous prenez par exemple les États-Unis, rien qu'en 2023, ils ont emmagasiné plus de 20 milliards. 20 milliards. 20 milliards de dollars. Donc Ouais. vous pouvez vérifier, les informations sont sur Internet. Ouais. Alors si nous prenons cette approche-là, nous essayons de comparer 20 milliards avec notre budget qui avoisine un nombre qui est peut-être supérieur ou soit inférieur à ça, c'est déjà quelque chose pour notre budget. Alors moi je pense que le développement d'un pays passe par ce que nous appelons l'industrialisation. Ok. Vous voyez, si nous cherchons des synonymes des mots du pays développé, vous trouverez, il y a ce que nous appelons les pays industrialisés. Alors,
S'il faut développer le Congo, par exemple, parce que nous sommes Congolais, nous devons parler de notre pays. Il a dit, hein, les partent toujours en Chine. Oui, nous achetons des matériels en Chine. Voilà, alors que nous avons des ingénieurs au niveau des listas. J'ai par exemple un ami qui s'appelle Arnaud Kimbolo, qui beaucoup peuvent les connaître, ou Arnaud Kimbolo. Ouais. C'est vraiment un technicien qui fabrique des bafflets. Et si nous prenons cette crème intellectuelle et nous encadrons ça, nous pouvons quand même fabriquer des industries ici qui veulent produire des instruments pour la musique, par exemple. Et à part ça, nous pouvons également avoir ce qu'on appelle la politique culturelle claire. C'est-à-dire quoi? Nous avons tout un ministère des cultures qui est là. À mon avis, ce ministère, si j'étais le président de la République, j'allais nommer personne là-bas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la plupart des gens qui passent là-bas, on ne comprend pas ce qu'ils font. Vraiment. On peut passer toute une année sans qu'il y ait même un festival organisé par notre ministère. C'est quand même absurde, c'est quand même aberrant. Aujourd'hui, nous félicitons Fally Ipupa. Il a fait le double Stade de France, qui est une bonne chose. Mais ils veulent s'accrocher au succès de Fally Ipupa. C'est pas normal ça. Fally Ipupa a bâti sa carrière seul et il est arrivé là où il est allé seul. Que le ministère de Culture ne s'accroche pas à ça. Nous avons des talents encadrés ici au pays. Nous avons des jeunes que le ministère de la Culture doit nécessairement encadrer. Vous avez posé la question à mon frère également, si c'est il est warrior ou gaulois. Bon, écoutez, nous sommes là. Bon, moi personnellement, nous sommes là. Et je suis là pour analyser, dire ce qui est. Mon français, quand témoin, il y a la paix. Il y a une position. Normalement, on a sur l'émission. Mais en fait, dans ces cas, je m'aimerais par là que nous puissions encore parler d'une autre chose très importante. Déjà, on a remarqué les artistes musiciens congolais qui se sont démarqués n'ont pas fait l'INA, n'ont pas des compétences, hein, s'il faut parler comme intellectuels. Ils sont performants, mais ils n'ont pas des compétences. Ils n'ont pas appris la musique. Ils ont appris la musique à la rue. Et maintenant, quels sont les musiciens que le gouvernement doit d'abord soutenir? Ceux-là qui ont des compétences, ceux-là qui viennent de l'INA, encore ceux qui sont dans l'informel. Voilà, une très belle question. Alors, l'État, parmi les rôles de l'État, l'État est là pour réguler. Ouais. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'informel, tout comme ceux qui sont ceux qui ont fait l'INA, par exemple. Vous n'allez pas me dire que ceux qui n'ont pas fait l'INA ne connaissent pas la musique. Alors si nous partons de la définition de la musique, ce qui est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille, alors nous dirons que nos artistes, entre autres Fally, Ferré, tout, connaissent la musique, mais peut-être pas comme ceux qui ont étudié ça. Alors s'il faudrait encadrer, il faudrait premièrement commencer par ceux qui sont peu connus, donner à ceux-là la chance de se démarquer. Parce que moi, j'ai une fois fait le tour de l'INA là-bas, j'ai vu il y a des talents qui sont peut-être, je vais vous choquer, qui sont peut-être plus que Ferrego. En termes de voix, plus que Ferrego, en termes de voix, Koffi Olomide. Non, ce n'est pas. Non, j'aime la voix de Ferrego là. Non, je parle d'abord de moi. Hein. J'aime la voix de Ferrego là. J'aime la voix de Ferrego là. Même lui-même là où il est, il sait très bien qu'il y a des gens qui chantent, qui arrivent dans des notes aiguës plus que lui. Ouais. Ils sont à l'INA, mais ils ne sont pas connus du grand public parce qu'il n'y a pas une bonne politique d'encadrement de cette jeunesse. Donc moi, je suggérerais au ministre, ou soit à la ministre qui est là, d'activer un peu ces côtés-là de l'encadrement culturel d'État. Voilà, de l'autre côté, on passe le micro à M. Chris Moulumba. Voilà, Chris Moulumba. Et par rapport à cette question concernant la musique dans l'informel, la musique académique, parce que la majorité de musiciens qui sont connus, qui se sont démarqués dans notre pays, si je peux me permettre, hein, Totani Bajibé, Bawera, Ferré, Fally, ils n'ont pas fréquenté l'INA. Peut-être, bon, ils peuvent fréquenter cela de manière occasionnelle, mais ils n'ont pas été étudiants. Voilà. Bon, je comprends la question. Ouais. Mais si la question c'est que le gouvernement doit financer Banani, c'est le gouvernement central. Mais à Banana Banani.
Le problème, c'est que il faut d'abord cadrer c'est quoi l'objectif du gouvernement. Qu'est-ce que cherche le gouvernement? Là, vous ciblez le ministère de la Culture. Comme, il doit avoir un objectif. Ça veut dire qu'il fait que non, soutenir Bateau avec quel objectif? Ouais. Parce qu'il est bien beau de soutenir l'INA. Déjà, on a une institution. C'est bien beau. Mais on ne peut pas délaisser ceux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, la rumba congolaise sont inscrits comme patrimoine immatériel. Vous voyez? Donc l'objectif du gouvernement ou du ministre doit être d'apporter plus des rémunérations pour le gouvernement, des gagnants en fait. Ouais. Pour que le gouvernement congolais gagne, il faut qu'il utilise ses meilleurs joueurs, notamment Fally Ipupa, Ferregola, JB, Piana et les autres. Ouais. Vous voyez? Donc il est logique que le gouvernement congolais, le ministre de la Culture, qu'ils fassent quelque chose. Moi, je me demande ce qu'ils font, hein, sincèrement. Je me demande vraiment ce qu'ils font. Dans un pays comme le nôtre, ouais. On a des grands quartiers à musique comme Kalamou, on a Bandal qui font des musiques. Mais on n'a pas un musée, on n'a pas même des écoles. Oui. Aujourd'hui, je vais dire une chose. Aujourd'hui, nous avons la rumba. Mais les Américains, les Latinos, ont une danse qu'ils dansent là-bas. Salsa, samba. La samba. Il y a des écoles pour ça. Partout dans le monde. Mais nous, la rumba, si on a besoin d'apprendre la rumba à l'extérieur, on fait comme... J'ai appris, mais il y a des Congolais qui ne savent pas danser. Même moi, on a fait un mariage, moi bien. Comment apprendre à un Congolais danser la rumba? Voilà. Comment apprendre un Congolais? Aujourd'hui, nous disons tous que la rumba vient du Cuba et se venir ici, mais les Cubains qui sont là-bas sont des Congolais qui ont été transportés pendant la traite négrière. Ils sont déconnectés avec la rumba, si on peut le dire, avec la rumba actuelle, avec la société congolaise. Comment est-ce qu'ils peuvent retrouver cette connexion? On a à la Lisiane, aux États-Unis, un espace où on appelle Congo Award. Donc ça veut dire que c'est tout un quartier qu'on a nommé Congo Award. Cet espace, ce sont des Congolais, mais qui sont partis il y a des siècles. Mais comment recréer cette connexion? Vous voyez, il faut mettre des mécanismes. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, mais il faut créer même des écoles de la rumba. Ici, à la ville. Nous sommes là pour ça, le média, voilà, c'est ça. Vous créez des écoles de la rumba. Où vous apprenez aux apprenants comment chanter, les notes vocales de la rumba, les instruments de base de la rumba. Oui, c'est franchement. Et surtout, au lieu de télécharger seulement sur Internet, moi je le fais, hein, je n'ai pas honte de le faire parce que quand il faut essayer de danser la salsa, je télécharge, mais c'est pas intéressant parce que les vidéos là, vous voyez voir, c'est les aminés, les abatounés. Et puis, c'est que les Argentins, ils récupèrent de l'argent avec ça. Quand ils ont des écoles, les apprenants, quand ils viennent, ils payent leurs frais. Ça rapporte à l'État. Le gouvernement a un manque à gagner. Vous voyez? Et le privé, on ne pouvait pas se lancer. Bon, oui, les privés peuvent se lancer. Les privés peuvent se lancer, mais les privés, tu ne vas pas demander chez lui de venir le lancer. Mais le gouvernement a les moyens. Bon, il a parlé de l'industrialisation. C'est dans ce sens-là aussi. Cette fois-là, j'aimerais que nous puissions vraiment parler de ces concerts de l'artiste Michon Fally Ipupa. On a fait des recherches. C'est le premier Africain. Pardon? Le concert autotunisé. Le concert? Passez-moi l'expression, les concerts autotunisés. apparemment. Non, je ne suis pas gaulois. Je ne suis pas gaulois. C'est le premier Africain de faire deux stades de France de manière consécutive, hein, donc samedi et dimanche. Il y a un Nigérian qui a fait, Bonabo, il a fait une seule fois, un seul jour, mais il fallait faire 2 jours. Et déjà, deuxième jour, mais à la fin, nous donnons la parole, avant que nous donnions la parole à M. Christian et M. Gédéon, j'aimerais que nous puissions prendre cette interview et cette image avec Scotty Nkoma, Yves Bumba, Ernest Vakala. Et nous nous retrouvons juste après pour continuer de manière très positive dans cette émission Fast Love, spécialement musique, développement de la RDC. Donc c'est un peu ça. Suivons l'image et nous nous retrouvons juste après. Tout le monde n'est pas gaulois. Bon, comment ça? Mais les Gaulois, ce sont des guerriers, les warriors aussi. Laisse-moi vous expliquer. Qu'est-ce que signifie warrior? Warrior, c'est un mot anglais qui dit combattant en français. Et toi, tu n'es pas combattant. Tu combats la vie, tu veux réussir, tu as... Comme le combat spirituel chez Maman Lai. Voilà. Tout le monde est warrior. Donc, ce qui veut dire que si on parle de Fally, en termes de... Bon, je ne dirais pas en termes de comparaison, parce que si nous partons du terme de comparaison, on ne saura pas finir l'émission. Mais
reconnaît au moins le fort de l'autre. Ouais. C'est un bon combattant. Il est warrior. Il a l'intelligence de donner à ses fans les noms comme warrior. Et j'irai encore plus loin pour dire... C'est un compatriote congolais. Voilà, c'est un compatriote congolais. Mais tout le monde est warrior. Lors des combats de boxe. Tout le monde est warrior. Même faire rigoler warrior. Non, en fait, là, donc moi, je prends ça comme... en fait... un divertissement. Voilà, tout le monde est warrior. Oui. Pourquoi j'ai dit tout le monde est warrior? Si nous partons... Je vais illustrer ma pensée en disant, est-ce qu'en sortant de chez toi, tu peux porter une chaussure qui ne te va pas, qui a une, en fait, qui n'est pas des tempes pointures, qui n'est pas des tes pointures en fait. Oui. Toi, tu portes combien? 45, 48. Ça c'est la cuisine interne. Sur là, tu as 45. Oui. Est-ce que ça va passer sur 40 au latin? Même si au latin, outfit non, ils appellent non, faut qu'il y ait une chaussure à non pour la monter parce que tu n'arriveras pas à marcher. Ouais. Et faire rigoler maintenant avec ses fans, c'est comme ça. C'est-à-dire faire porte le chaussure qui n'est pas à sa taille. Et il n'a rien d'autre que de marcher parce qu'il était déjà sorti. Et son budget est tellement minime qu'il ne pouvait plus s'acheter une autre chaussure. Comment il peut changer encore des fans? Et si ces fans l'induisent en erreur. Comme certains disent que Ferrigola s'étonne même des Gaulois. Mais oui, il doit s'étonner parce qu'il a déjà porté. Le même frère chez Bossolo Napolidi, il a dit écoute, c'est comme le Réma. Ça pique comme ça demande pas la permission. Ils réagissent, agissent. Mais c'est ça. Je vous ai posé la question, est-ce que vous pouvez porter la chaussure qui n'est pas à votre... Vous avez un problème avec des Gaulois, apparemment? Je n'ai pas de problème avec des Gaulois. Moi, je suis un analyste, je suis un Congolais. Un libre penseur, Congolais voilà, en je plus. pense ce que je vais... Ça, c'est selon moi. L'évangile, c'est le moi. En fait, Ferrigola doit changer son entourage. Ses fans, s'il faut. Parce qu'ils induisent son erreur. Mais ils sont forts, et ils sont forts, je ne réfléchis pas, mais attends. Jusqu'au point comment est-ce qu'on reconnaît... Le ministre du Média et Communication s'est exprimé il y a quelques heures ici. Comment on reconnaît... Parce que les Gaulois n'étaient pas contents de la décoration de Fali annoncée par notre premier Congolais. Est-ce qu'on reconnaît la force d'une personne comment? Pardon? On reconnaît la force d'une personne comment? Bon, c'est mon émission, c'est moi qui pose des questions. Oui, c'est vous qui posez des questions. Moi, je pose mes pensées. Voilà. Je pose mes pensées. Ouais. C'est-à-dire, si les Gaulois étaient forts, pourquoi ils ont annulé le concert de 40 000 places? Ok, donc si je comprends, mais c'est Julien, pour revenir sur la thématique du jour, le Gaulois doivent soutenir Ferrigola en achetant les billets. Effectivement, en faisant de bonnes actes. Que ce soit de gauche à droite. Effectivement, ils doivent accompagner leurs artistes. Okay. Acheter les billets. Il va jouer quel jour, je ne sais plus. Donc acheter les billets. Ils ont répété les concerts de You Arena a été annulé parce que un blanc, oui. Quand il ouvre il vous donne le site de billetterie. Dans 2 mois, ils veulent au moins avoir un quart des billets déjà vendus. Oui. C'est du numérique. Voilà. Ils veulent déjà avoir un quart de billets déjà vendus. Et pourquoi ils ont annulé le concert? Et vous voulez vous victimiser? Parce que vous n'achetez pas les billets. Donc vous mettez les Gaulois en défi, monsieur? Mais oui, je mets tout le monde en défi. Je mets tout le monde en défi. Mais lorsqu'ils ont fait double Adidas Arena, ils ont vendu. C'est combien de places? À moins que je me trompe, c'est 15 000, 10 000 places. Non, c'est 10 000. Voilà, nous avons suivi cet extrait donc pour parler, juste. C'est un ami aussi qui aime bien Fally Ipupa. Yami Bengi Warren, une émission Bagnité. En fait, c'est pas un problème, c'est des bonnes gueurs, c'est des bonnes gueurs de la culture. Ils ont le coup moi culture na biso. Tous les deux à la fois. Donc c'est un peu ça. Mais entre-temps, Fally Ipupa, Stade de France, est-ce qu'il a critiqué? Qu'est-ce que vous appréciez? On commence par M. Gédéon. En tout cas, merci beaucoup pour ma critique, la question. Oui, je vais... Je vais... Vous-même, vous l'avez quand même dit. Il y a une partie là, ou soit une séquence, là où il chantait la chanson que beaucoup de Warriors aiment, Bibi. Il y avait un peu l'autotune, voilà, l'autotune qui avait déréglé et puis ça produit un son qui n'était pas agréable à l'oreille. C'est vrai, ça arrive, mais l'artiste doit prochainement prendre soin de
cela. Alors, revenons, ou soit parlons toujours de ces concerts. Moi, je me dis, j'avais vu sur TikTok, via les réseaux, des Warriors dire que aucun artiste ne fera comme Fally a fait au Stade de France. En tout cas, cet argument, ou soit cette hypothèse ne tient pas lieu. Pourquoi je l'ai dit? Ce n'est pas parce que toi, tu as fait la 6e année avant les autres que cela signifie exactement que les autres ne feront pas plus de pourcentage que toi. Non, c'est faux. Fally, il est arrivé à son temps, il a fait ses 2 dates au niveau du Stade de France. Et le Stade de France n'est pas fermé. D'autres artistes viendront. Si pas Ferré, il y a Inosbi, Fabregas, ils sont plusieurs. Ils les feront peut-être plus. On ne le sait pas. Oui. Moi, je crois tellement à... Plus parce qu'ils ne vont pas faire avec l'autotune. Hein. Ça, par exemple. Parce que, de base, donc, si vous suivez... S'il faudra émettre une petite critique constructive, c'est que Fally, prochainement, il doit éviter les l'autotune. Oui, parce que nous autres ici, nous sommes... Parce qu'il représentait le pays avec aussi les drapeaux de la Voilà, RDC nous sommes ici, mon co-débatteur a parlé de la rumba et lorsque nous... C'est juste un logiciel, lorsque nous définissons... Je suis informaticien pour votre gouverne. Lorsque nous parlons de la rumba à la base, c'est d'abord les guitares. Après les guitares, il y a la voix qui s'exprime et il y a des belles mélodies qui interviennent là-dessus. Donc, on ne peut pas faire la rumba avec des logiciels qui quelquefois trébichent ou soit mettent un peu la scène ou soit l'artiste mal à l'aise. Vous voyez, c'est quand même quelque chose à ne pas vraiment encourager. Ou soit moi, je conseillerais à l'artiste prochainement, lors de ces enregistrements, il peut quand même faire un concert préenregistré. Il vient simplement faire les playbacks. Parce que si chanter, faire du live, ça, lui pose des problèmes. Non. En fait, je n'irai pas m'opposer à parole. Parce que là, vraiment... Moi, j'ai beaucoup du respect pour l'artiste. C'est quand même quelqu'un qui a eu à bâtir sa carrière durement. Le Fally qui était au quartier latin. Parce que moi, j'ai commencé à suivre la musique. Même si c'était Ferrego, il devait jouer avec l'autotune. Moi, non. Vous voyez, je ne suis pas. Ne donnez pas l'impression comme si je suis fan de Ferrego. Non, je me dis. Hein. Je vous dis, il est parmi les messieurs Ferrego là, il est parmi des artistes qui font du live. Alors, Ferrego là, il a fait ce qu'on appelle. Il ne fait pas du live. Non, il faisait avant. On doit être sincère. Bon, voilà, monsieur Christian, vous m'avez arraché la parole. Justement, c'est en fait, vous comprenez. Je n'ai pas fini, je voudrais quand même placer un mot. Ferrego là fait du live. Il a joué ce qu'on appelait un concert acoustique. Lorsque nous parlons du concert acoustique, il n'y a pas vraiment de micro, soit des instruments à effet. C'est plus des guitares sèches qui jouent et la voix de l'artiste s'est fait ressentir. Vous avez parlé de son concert au niveau du Stade des Martyrs. Vous avez vu, il a fait du live au niveau... On nous avait donné l'impression comme si au Stade des Martyrs, on ne peut pas chanter parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais le monsieur, lorsqu'il était monté sur scène vers 16h, bien sûr... Aucune machine. Non, il y avait des machines, le micro, les enregistreurs, des baffles pour amplifier un peu les sons. Mais la voix de l'artiste a été authentique. Donc, ce qu'il avait chanté au niveau du studio, il a eu à reproduire ça en live, plus que même. Et contrairement à notre artiste qui nous fait quand même, parce qu'on est congolais, qui nous fait quelque part mal. Les musiciens qui utilisent des machines comme autotune sont des musiciens un peu... Voilà, on passe la parole. Non, je vais répondre. Permettez-moi, je vais répondre. On va revenir sur vous. Voilà. Mais c'est Christian. Vous avez pas été. Ok, le bami. Non, qui va pas. Et Fally Ipupa, l'exploit, mais je dois apprécier. Mais quand il a émis quand même son point de vue, sur le plan de logiciel autotune. Et selon lui, dans sa logique, on comprend bien, si Ferrego là, s'est produit au Stade de France, il ne va même pas utiliser l'autotune, mais il va faire un spectacle correct, parfait. Bon, cette fois-ci, j'aimerais beaucoup plus être j'aimerais plus parler à Lingala. Parce que comme ça, comment les bélés, tu comprends le Congo. Voilà. Tu comprends la peine. Tu comprends. Bon, la côte en zone mais il faut na Toloba. Toloba. Bon solo. On fallait gagner Loba congolais. Presse. En fait, les concerts il y a Stade de France. Les événements moraux, aucun Africain n'a réalisé ça à 2 reprises. Aucun. Wow. Tu vois, aucun. Et puis on parle d'un artiste africain
qui a évolué en République démocratique du Congo. On parle d'un artiste africain qui a commencé à Bandal. On parle d'un artiste africain qui a quartier latin par Koffi Olomide. Aujourd'hui, ça fallait que ça pourrait mettre en cause l'oreille musicale, il y a Koffi Olomide. Hein? Pour aller qui on a Koffi Olomide, chez mon confrère Gauthier Sey, Koffi Olomide a dit, détrompez-vous, aucun musicien du quartier latin est un faux musicien, un faux chanteur. Parce que moi-même, Koffi Olomide, c'est l'un des principes avant d'engager quelqu'un au quartier latin. Et puis je vous rappelle, Fally Ipupa envoyé quartier latin, on l'appelait Anelka, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien Koffi a mis salaire pour recruter musiciens. C'est parce qu'on veut qu'il y ait. Et le long Fally et Lokwa Kanza, le plus grand chanteur de notre pays, a confirmé Fally est le top 3 de meilleurs chanteurs. Je vous dis. Et si Fally était le mauvais musicien que vous pensez aujourd'hui, pourquoi il est arrivé à sa commune? Et pourquoi ces chansons ont toujours plus de succès que les autres? Fallait comprendre le mot. Moi, il fallait comprendre le mot. Moi, œuvre musicale, c'est bon. Mais il faut une productivité, il faut promotion. La créativité. Il faut découvrir le monde univers. Fallait un bien américain. Fallait toi, on l'appelait l'Amérique. Pourquoi? Fallait être à la découverte du monde, des autres horizons. Il y avait un mec, bon, pas, mais Ferrego a reconnu qu'il a refusé de featuring. Laissez-moi la parole. Mais à un moment donné, il a reconnu que c'était une erreur. Désolé de le dire, mais c'est une manque de professionnalisme. C'est comme ça. Désolé de le dire comme ça. Parce que au niveau actuel de la musique, regardez le Nigeria, regardez la France et tout. Pour que ta musique soit écoutée de l'autre côté, il faut une collaboration. Aujourd'hui, tu as Marc Pokora. Comment? Moi aujourd'hui, comme Marc Pokora, c'est parce qu'il y a Fitina Fally. Nous sommes dans nos guettés. Normalement, il n'y a pas de Fitina Fally. Et l'autotune que vous refusez, moi je ne sais pas. Mais allez-y suivre les concerts de Chris Brown. Je ne sais pas si vous êtes où. Allez suivre Chris Brown, il utilise l'autotune. Il y a une portion de complexe. Hein? Il n'y a pas de complexe. L'autotune est un instrument musical qui a été créé. Par rapport à ceux-là qui pensent que si vous chantez avec l'autotune, justement, que vous ne savez pas. Or, moi je me dis aujourd'hui, la rumba congolaise, la rumba, rumba banda, maman na guitare, sur la base, banini, banda, mais instrument sur bakisama, ils ont amélioré musique congolaise. Donc aujourd'hui, être sur la scène internationale, faire des grandes salles, faire un grand stade comme Fally, la vérité, Ferrego, la minute, il est loin de faire le stade de France. La vérité, il est loin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'abord de collaboration. Déjà français pour chanter en français, pas français, c'est un peu compliqué. Ouais. Parce qu'il faut suivre vraiment la technique. C'est pourquoi je dis qu'il fallait être très professionnel. Dans la concert, on a des reprises. Faire Fally qui est plus connu dans le monde entier. Dans le monde entier, en dehors de la RDC. C'est clair, à Taïe Morayebi, tout la vérité quand même. Tout la vérité. La vérité, fallait au-dessus. Tout la vérité. En plus, c'est pas moi qui l'ai dit. En plus, c'est pas moi qui l'ai dit. Sur YouTube. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les chiffres qui l'ai dit. C'est les chiffres qui l'ai dit. C'est les collaborations qui l'est dit. Électroniques, les disques d'or. Parce que comment vous voulez que tu reconnaître Ferrego là, dans un niveau de Fally au moment où on a la collaboration. Donc le chef de l'État a amplement raison de décorer Fally Ipupa. Et puis la décoration, laissez-moi me placer un mot s'il vous plaît. La décoration de Fally Ipupa. Non, il est grand temps pour les Congolais de reconnaître héros vivant là-bas. Vous comprenez? Aujourd'hui, Fally Ipupa a fait ce que Kofi n'a pas pu faire, JB n'a pas pu faire, même Luambo n'a pas pu faire. Vous comprenez? Qu'on Fally aujourd'hui. Des Luambo. Ah oui, des Luambo. Aussi, Grand Calais, Taboula et tout. Fally a Tchebar Likolo. Tu as vu que génération, peut-être 50 et loin. Fallait, on le sait. Et puis le président de la République, je vais parler de la déclaration. Le président de la République, aussi conscient qu'il est, parce qu'il a mené un combat important, c'est de faire quoi. Et puis il a mené un combat. C'est une institution de la République. Le président de la République ne l'a pas dit en vain. C'est parce qu'il a mené un combat diplomatique. Il a mené un combat diplomatique de faire redorer l'image de la République démocratique du Congo. Et à mon avis, moi, dans mon cas, à comme c'est un niveau qui a son président français, mais ça n'est calme. Petit stade de France et 6 000 tomoli drapeau et Mboka. Et on revient pour les décorer, pour dire voilà, tu as fait une belle chose, ta récompense elle est là. Sauf que reste là, on topé ça yo. Nos léopards ont gagné la coupe ont gagné la qualification. On les a honorés. Pourquoi? Tant on n'a pas embarqué tout le monde au football et que honoré pourquoi pas tant qui coupe du monde qui na sélection Fally Ipupa faire une chose exceptionnelle qu'aucun Congolais n'a fait. Aujourd'hui, il mérite d'être l'ambassadeur. Pas ça un passeport diplomatique, pas Game ça. Game ça fait quoi pour le pays? Il chante même pas la musique. Déjà
Bon, moi, je ne vais pas passer entre les débats, mais... Le passeport congolais, il est reconnu dans les il a fait quoi pour le pays? Il a fait quoi pour le pays? Aujourd'hui, ce qu'il fallait, on s'est les locaux, Gims, on s'est la Rakanzara, ça la Makas, il fallait bêter en 2 fois. Vous voyez? Mais si c'est fâche, il peut faire ça 10 fois. Mais il vient faire à Kinshasa. Non. Mais qui vient faire à Kinshasa? Voilà, on doit laisser la parole à M. Gédéon. Moi, j'aime ça, donc c'est votre plateau, il faut venir à nous partager les savoirs. Mais c'est Gédéon. Attendez, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Rapidement, vous pouvez balayer. Hein. Oui. Par exemple, il y a... Mon co-débatteur a dit, pour faire le Stade de France, jouer des concerts au niveau de l'Europe, il faut faire des featuring. En tout cas, c'est faux. Je vous dis c'est faux, ça? Si, mais c'est peut-être ce sont de... Je vais vous donner une petite analyse. Ouais. Prenons Ferrego. Là. Déjà, ce qu'il a, vous dites ici que Ferrego là, a dit qu'il ne va pas faire des featuring. En tout cas, moi, je n'ai pas suivi ça. Déjà, parce que moi, j'ai commencé à suivre la musique avant. Avant qu'il intègre même l'orchestre Le Marquis, si je ne m'abuse pas. Il a eu à faire un featuring avec Al Pacino. Vous pouvez demander au co-débatteur. On a des images. Oui. Ferré disait que. C'est ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas. Moi, je suis Ferrego, là, un bon chanteur. C'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas me focaliser sur des featuring. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. À un moment donné, il s'est rétracté à disant que c'est ce que j'ai dit. Je ne refuse pas. Tout chaise quand même. C'est ce que j'ai dit. C'est des crèmes que Fer nous a produit. Monsieur Cédric, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas contre ce que vous dites. J'ai dit tout simplement, moi, je n'ai pas encore vu la vidéo. Peut-être même en apartheid, vous allez me l'envoyer et je reviendrai pour rectifier. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Je reviens à ce que mon co-débatteur disait, ou soit Christian. C'est faux. Fally Ipupa a joué, si on doit faire une étude comparative de quelques événements qui se sont déroulés au niveau de l'Europe. Fally Ipupa a joué au niveau de l'ING Arena avec une configuration de 11 000 places. C'est lui dont lui il dit qu'il n'a pas de collaboration, il n'est pas professionnel, il est tout ce que vous pouvez qualifier. Il est venu jouer là-bas avec la configuration de 16 000 places. Déjà, s'il faut comparer, lui il est warrior, bien qu'il avait caché son identité. Moi j'ai fait que l'analyse de la musique. Vous le taxez des warriors, c'est ça. Par rapport à ce qu'il dit. Par rapport à ce qu'il dit. Voilà. Il a fait 16 000 places. Oui. Nous quittons là-bas, nous prenons Accor Arena. Fer a fait 20 300 places, ce que Fally n'a pas encore fait. Oui, c'est pourquoi je vous dis Fally avait joué l'Accor Arena avec une configuration moins que ça. C'est pourquoi je vous dis... Paris Défense Arena. Paris Défense, c'est pourquoi je vous ai dit... Non, Paris Défense Arena. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas parce que tu as fait la 6e en premier, cela signifie, soit cela signifierait que les autres, lorsqu'ils viendront, ils feront moins de pourcentage que toi. Non, vous n'êtes pas dans la même... Ce n'est pas parce que tu as fait ça que tu feras le plus que ça. Non, c'est largement faux. Vous ne pouvez pas accepter qu'au moment où, là où nous sommes, avec le respect des gens qui nous regardent, qu'il fallait au-dessus de la musique congolaise. Bon, dire au-dessus... Pour vous, c'est faire et au-dessus des Fally. Vous avez évoqué... Vous pouvez attendez. Fally... J'ai compris la question. J'ai compris la question. Fally n'a pas fait le maximum, J'ai compris la question. Donc, selon vous, on peut se dire dans cette émission que faire et au-dessus des Fally. J'ai compris la question. Au moment où nous sommes. Lorsque nous parlons de la musique congolaise, les styles de musique que nous fédèrent, c'est d'abord la rumba. Alors, de base, l'artiste avait bien commencé avec son album 3 chemins, où il y avait la rumba pure, tout. Et par après, il a emprunté un chemin que lui-même il connaît et qu'il maîtrise, ce qui n'est pas aussi mauvais. Mais déjà, de base, il ne respecte pas le préalable de la rumba. Parce qu'il ne respecte pas le préalable de la rumba. Alors, on ne peut pas... pour l'instant qui est fait au-dessus des Fally. Pardon? En rumba. Il n'est pas si faire au-dessus. Non. On doit d'abord préciser que je ne suis pas gaulois. Bon, ça va. Je ne suis pas gaulois, j'analyse, j'aime mon pays et j'aime l'authenticité de nos valeurs. Pour l'instant, la question dichotomique. Malheureusement, bon, ouverte, hein, la question ouverte, vous pouvez émettre quelques avis. Un avis sur la décoration. Non, on revient, vous aurez c'est mérité, c'est dit par les premiers citoyens de la République. Déjà, il a parlé que Fally ferait plus conservateur. C'est vrai.
Ferry n'a pas quitté cette rumba. Pas évolué. Même Taboula a évolué à un moment. On peut se dire pour l'instant que Ferry est au-dessus de Fally. Par rapport à cela. Pardon? Parlons de la musique congolaise en général. Oui. Par rapport à ce qu'il fallait faire et par rapport à ce qu'il est en train de réaliser et par rapport à ce qu'il fallait Poupa est en train de réaliser. On peut se dire que Ferry Gola est au-dessus de Fally Poupa. Écoutez, Fally l'a dit si bien. En rien, il a dit ça en rien. Le Warrior suprême l'a dit si bien. Ouais, qu'elle est temps. Ouais, le temps est le meilleur allié de la vérité. Vous comprenez? Écoutez, il a si chanté, il a dit lui, il n'y a pas bien mot. Vous comprenez? Moi, je me dis une chose. Tu vois, la culture, apprendre encore plus, c'est important. Déjà, Ferry là, s'il faut regarder le show, Ferry n'était plus de l'actualité avant son concert au stade du Martyr. Vous le savez. Ali Mouaki. Faire Ali Mouaki, la marche. Sauf faire à Zonga qui était venu. Sauf faire à Zongaka, c'est parce que, voilà. Quand il y a un pouvoir positif, il faut avoir une négativité. C'est normal. Qui est Satan, qui est Dieu? Non, voilà. Mais c'est Christian. Non. Dans la vie humaine, il y a les yin et les yang. Il y a les positifs et les négatifs. Moi, c'est mon bal. Donc, faire n'était plus d'avoir le marche. Tant qu'il fallait bêter stade des martyrs, on va arriver à arrêter ma bête. Fallait qu'on bête en haut. Selon les Warriors. Non, c'est une réalité. Moi, je ne comprends pas. Les Congolais, on a du mal à accepter ce qui est évident. J'étais avec Blaise Mpolo, le DG de Ferry Gola Fondation. Ils avaient déjà le projet depuis 2017. Hein. Un projet, les Warriors, vous n'étiez pas au courant de cela. Bon, moi, je nous, les grands publics, les mélomènes du monde, ont vu que Fally Poupa s'est dit, je veux faire ça. Stade de Martyr. Il a fait. Et tant que ça, c'est une rivalité fanatique en fait. Maintenant, il fallait bon. Pour ce qu'on a avec ça, qui est, tu as un Sika. Il fallait le trop d'avance. Voilà, trop d'avance. Fallait c'est un prophète de sa propre initiative. Écoutez, fallait abattre double stade de France. Double stade de France. Ça, c'est un devoir. J'ai dit, c'est un devoir. Double stade de France. Je vous rappelle que la France, c'est pas un pays de ça, de France, c'est 83 000 places assises. Il faut préciser, c'était en BBL. Et Fally Poupa, le Rwanda. Moi, ce qu'il me dit, sauf Ferry Gola, nous, on va accepter Ferry Gola. On dit devant la caméra, nous, on va accepter Ferry Gola. On va valider Ferry Gola. Il répond au même rendez-vous que Fally. Ah, ben, t'as double stade de France. Ah, t'as 3. Il y a Warrior, t'as maître. Ah, t'as 3. On verra comment. C'est un manque de. C'est un manque de professionnalisme. Quand il y a une organisation, tout ça va bien. Pour le résumé de l'émission, on va revenir très prochainement. Non. Mais non, pour Christian, pour M. Gédéon, on vous donne aussi l'occasion de répondre à M. Christian, mais entre-temps de faire aussi un petit commentaire par rapport à notre premier des Congolais qui a pensé à décorer l'un de nos compatriotes, Fally Poupa. Une décision sage venant du chef de l'État. En tout cas, le chef de l'État peut décorer qui il veut. Ouais. Là, il n'y a même pas de commentaire à faire. Tout Congolais qui se distingue d'une manière ou d'une autre, le chef de l'État est dans son devoir les plus régaliens de les décorer. Ouais. Il y avait un forum, soit un forum au niveau du Palais du Peuple où il avait réuni tous les scientifiques du pays, les innovateurs. Il avait décoré, ça n'avait pas fait débat. J'ai vu même Calais Batata. Calais Batata qui est mon collaborateur, nous travaillons ensemble. Non. Si on décore Fally, il va devenir comme Calais Batata. Oui, il faut effectivement. Non, pas comme Calais Batata. Calais Batata en a 2. Lui, il aura 1. Oh. Oui. Il faut préciser. Calais Batata en a 2. C'est pas possible. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vrai le chef de l'État est au-dessus de Ferré par rapport à des réalisations? Au-dessus, il faut... Pardon, vous avez dit par rapport? Par rapport aux réalisations comme... Mais les chiffres, les mots. Bon, je ne sais pas quelle réalisation des trophées, vous parlez. Des salles... Des trophées. 80 000 places assises. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Vous, les fans que nous appelons Warriors. Moi, je ne suis pas fan, hein. Moi, je suis journaliste. Hein. Non, je parle des fans. Je parle des fans. Les fans que nous appelons Warriors vivent dans ce que nous appelons les complexes. Kosaleka. Kosaleka également. Ils vivent dans les complexes. Le Stade de France a la même capacité que le Stade des Martyrs.
C'est pourquoi au début de l'émission nous avons. Les réalités ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est ce que j'ai dit. 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 Ils disent à tout moment des vandales à Paris, des vandales. Et qui nous a empêché de développer notre pays? Revenons sur notre thématique. Est-ce que la musique peut développer un pays? Nous sommes arrivés à la fin. C'était l'ambiance. Supportez-nous comme ça. Nous sommes des Congolais, particulièrement des Kinois. C'est notre manière de partager. Mais nous aimons faire et nous aimons Fally, Fabregas, Maestro, Weranson, Jibem Piana, charismatique. Hein? Donc nous aimons Koffi Olomide. Même ceux-là qui font de la musique de Alina. Hein? Donc la musique aussi dite chrétienne. Hein? Pasteur Atom Sboumba, Franck Moulaja, Pasteur Moïse Mbiye, Mama Laure Mbongo et tous ceux-là, ils sont des compatriotes congolais que nous aimons tant. Et un petit résumé par rapport à notre mission déjà. On commence par qui? On commence par M. Gédéon, ce n'est pas un problème. Voilà, je suis très content de partager ces plateaux, de vivre ces moments d'échange. Qui est les fans, non, on n'était pas venu ici pour que Moko a gagné. Non, on n'est pas venu ici pour que Moko a gagné. Non, on est Congolais, nous aimons nos artistes, on l'avait dit au début, et nous critiquons là où il y a les mal. Fallait faire un autotune à Stade de France. Bon, autotune à l'état pour Akomeli, ça serait un peu difficile, mais il peut quand même doser. Voilà, il peut quand même doser. Pardon? Selon vous. Ça sera difficile. Voilà. Oui, il peut quand même doser. Parce que la voix telle qu'elle est là. Mais c'est un bon artiste, hein? Il vend bien l'image du pays. Qui peut refuser ça? Ouais. Il faut être de mauvaise foi pour dire ça. Vous voyez? Si mon co-débatteur s'est éclaté tout simplement parce que j'ai dit que non, il y a le début de l'autotune. Au niveau de la scène européenne, au niveau du Stade de France, l'autotune n'est pas mauvais. Mais lorsque vous prenez la définition de ces logiciels, vous direz même un piètre chanteur. Lorsque nous parlons de piètre, même moi qui n'a jamais fait la musique, qui n'a jamais chanté, je peux utiliser ça et arriver à des notes. Alors lui, il est professionnel. Pour sa dignité. Voilà, lui, il est professionnel. Même lui, tel qu'il est là, lorsque vous lui posez... Lorsque vous lui posez la question, il vous dira que Ferré, c'est un bon chanteur. Après, il va... Plus que Fally. Il va automatiquement, même Fally les reconnaît. Automatiquement. Mais suivez les émissions. Il y a des émissions où Fally dit que non. Tant que ça fait un quartier, la tête va bien. J'ai dit à Koffi Olomide, Zoé Arabon chanteur. Lorsque Ferré est arrivé au quartier latin, on va conclure et belé papa va français belé to rozo ngesusu. Na mukuse na domaine à chant. Fally na Ferré na leki. Na domaine à chant. Ferré leki c'est clair. Moi, je sais que je vais demander sur quoi. Merci. Organiser un concert live, comme on l'a connu au temps de JB Ouera. Laissez-les chanter. Voilà, dédicace à 2-3 personnes, vous êtes mariés, Bon, je salue ma femme qui me suit en ces nets moments, Faustine Yoka, Madame Bia, et je salue également les amis. Moi, je ne suis pas trop dans les Mabanga, et je salue tous les téléspectateurs, et j'ai dit merci également à vous d'avoir pensé à moi, de venir discuter ici, et à mon co-débatteur Warrior. Je ne savais pas qu'il était Warrior. Je suis surpris ici. Merci. Voilà. Merci, mais moi, parce que nous sommes arrivés à la fin, Yasuka. Si l'autotune pouvait aider même le musicien amateur de produire de belles mélodies, de beaux sons, je pense que alors, soit comme Iwana, et autotune, et savoir-faire. Ou à Monique, autotune comme ça, bon, à Kende, na quartier latin, à sa test, Koffi Zoé. Pour ça, Komara, na quartier latin, c'est Kayebi. À Salapé, Coco. À Salapé, album Roi Droit Chemin. Au sali, clip na Koffi, on a c'est la maman na Koffi. On a francophonie, tout bazoye manastade, tout. Aujourd'hui, la chanson la plus écoutée. Donc ce n'est pas question d'autotune. Ferré Fally dans le domaine achat, qui est au-dessus? Bon, il faut écoutez, je l'ai dit tout à l'heure. Fallait t'appeler. Fallait t'appeler. Moi, je ne cache pas pour le dire. Fallait t'appeler Anelka. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il a été recruté. C'est parce qu'il avait un talent inné et puis un talent qui brille. Et c'est montré à travers les temps. Moi, à travers les temps, débat années ici, là. Double Stade de France, bientôt, qui va projection. Ça, c'est un débat de mémoire. Et concernant la musique, s'il faut revenir trop vite,
Je pense que nos autorités doivent prendre conscience aujourd'hui que musique et coquille au côté c'est l'amour on a vu soit milliard. Il faut l'encadrement, il faut toute une industrie. Il ne faut pas seulement laisser à l'artiste créer un producteur au Nigeria, voilà. Au Ghana. Et on a la rumba aujourd'hui, on peut créer des écoles de la rumba. On peut faire plein de choses avec la rumba qui va nous apporter de l'argent. On peut immortaliser la mémoire de Wendo, de Taboulay et les autres. De Ferré aussi. Évidemment, Ferrego là, ça marche pas. Et puis les autres. Et non, les Fali. Et Fali aussi. Fali, c'est lui qui sera d'ailleurs décoré très prochainement. Vous êtes marié aussi? Non, je suis encore célibataire. Fiancé, c'est quoi? Ouais, je suis fiancé à quelqu'un. Donc, je le salue depuis elle est là où elle est chez soi à la maison. Elle s'appelle comment? Je salue particulièrement monsieur le ministre Jean-C Tupamba. Je salue toute la famille Tupamba, Madame Priscille Dondo. Merci beaucoup à vous. Sinon, c'est votre plateau, il faut revenir très prochainement, nous serons là pour vous accueillir. Moi, je dis merci à Yves Bumba, je dis merci à Ernest Vakala parce que ils ont travaillé au four au moulin et malgré le plateau, il était vraiment de l'air créativité. Ouais, c'est beau, hein, on a aimé. Ernest, Losako, Yves Bumba, Scotting Coma, merci pour le travail bien fait. Et retrouvez-nous sur la même chaîne à la même heure, très prochainement, merci. C'était Cédric Matete avec Fast Love. Merci.